Bonsoir mes amis. Donc on est toujours le 22 novembre et aujourd'hui je vais vous parler du charlot, du minable, du mercenaire, du chien galeux. Farhat Mahdi. Je l'ai oublié parce que il n'est plus apparu depuis quand même une quinzaine de jours, il avait disparu. Mais aujourd'hui, il a fait une vidéo. Alors, il a fait une vidéo sur YouTube et il avait la mine abattue. Oh, il allait pleurer. Moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et il nous a annoncé que les services de sécurité algériens ont envoyé une équipe pour l'assassiner. Oui, pour l'assassiner. Monsieur se donne de l'importance. Et pour se victimiser, il a failli pleurer. Alors, je vous laisse ce message, je vous le laisse comme un testament. C'est qui goûte comme le charlot de Paris. C'est bon. Je vais vous le laisser, je vais vous passer la vidéo Théo. C'est Wishkal. Et je reviens pour démonter ce qu'il a dit. A tout de suite, mes amis. À tout de suite. D'aucuns doivent faire de l'information, des policiers, et d'autres doivent passer à l'exécution à mon assassinat. La base de direction est située en Belgique. Ce sont des agents qui sont venus avec de faux passeports et de faux documents et ils sont en train d'essayer de repérer les lieux que je fréquente et d'avoir mon agenda pour éventuellement orchestrer un assassinat. J'ai donné les informations à la police française, à la police belge et au service américain. C'est un assassinat politique qui se prépare. Ce que je voudrais juste dire, je ne regretterai rien. Jamais. Je ne regretterai ce que j'ai fait pour le peuple kabyle. Et je voudrais que la Kabylie prenne ça comme un testament de ma part. Quoi? Donc, vous avez entendu ce qu'a raconté ce charlot. Vous avez entendu. Alec Belli, l'opération d'assassinat, elle est basée en Belgique. Les services algériens battent des équipes, une pour formation, pour information, c'est les policiers, et l'autre pour préparer mon assassinat. Où ils sont rentrés avec des passeports et des documents faux. Comment peut-il savoir que ce sont des documents faux? Donc, l'équipe qui est venue en Belgique, elle a été arrêtée maintenant par les policiers. Elle a été arrêtée. Donc, mais voilà une information. Elle a été arrêtée. Deuxièmement, le charlot, le chien. J'ai informé la police française, la police belge et les Américains. C'est nouveau. Il a informé la CIA. C'est comme les Américains le connaissent ou c'est comme les Américains lui donnent de l'importance. Il y a Ariol. Tu ne représentes pas un danger pour les dirigeants algériens. Ça fait plus de 40 ans que tu aboies en France comme un chien et tu n'as rien pu faire. À part le cinéma des Français, à part le cinéma que tu fais en France, sous les ordres du Maroc et d'Israël, tu aboies. Qu'est-ce que tu as fait bouger en Algérie? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé des jeunes commettre
des incendies. Ah, mais ils sont en prison, ils vont être jugés, ils vont être... Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne représentes pas un danger pour les services de sécurité algériens pour qu'ils programment ton assassinat. Si les services de sécurité algériens voulaient le faire, ya salam, depuis longtemps. Et ce n'est même pas eux qui le feront. Ce n'est même pas eux. Aujourd'hui en Europe, il y a des mafieux, il y a des mafieux, il y a des tueurs à gages pour de l'argent qui tue. Pourquoi les services de sécurité algériens s'impliquent dans ton assassinat? Et qui va donner l'ordre? Qui? Aucun dirigeant algérien, mais à la belle oublie, où tu n'es pas un danger. Moi je le dis, ici, tu n'es pas un danger pour l'État algérien, tu n'es pas un danger. Si tu étais un homme rageux, ورافد السلاح كوم تشيدي وجاي في لاكابيلي في لي مونطان دو لاكابيلي ورافد السلاح وعندك une armée, on peut dire بلي tu es un danger puisque tu راك تكافح, tu attaques ou contre l'occupant algérien. Mais t'as مخبي فرنسا en train de te saouler dans les bars et outre là je représente un danger. Comme tu as maquillé comme tu as maquillé l'assassinat de ton fils. Tu l'as maquillé dans une affaire de drogue, tu l'as rendu comme un héros. Ou une place, là, une place Clichy, une fois par an, l'anniversaire où les gerbes de fleurs. C'est comme un martyr. Alors qu'il a été tué par deux malfrats comme lui. Arrête de fabuler يا المهني. راك عايش مهني فرنسا de l'argent تاع المروك ريح. Arrête de fabuler. Tu ne représentes pas en Algérie. Le gouvernement algérien, les autorités algériennes sont forts. Qu'est-ce que tu peux faire là pour l'indépendance de la Kabylie? Oui, je t'ai dire. Puisque les Kabyles, Chourafa, je parle des Kabyles, Chourafa, ne veulent plus entendre parler de toi. Il faut que tu es un chien qui prend de l'argent. Tu as abandonné ta famille. Il faut que tu es un risque. Ils ne mangent pas au fil et tu les représentes pas. Ils sont en train de vivre tranquillement dans leur pays. Ils participent à la vie économique. Ils participent à la vie politique. Les Kabyles sont partout, dans les administrations, dans l'armée, dans la police, pour la présidence de la République. Ils sont en train de travailler pour leur pays. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Tu vas les lever contre le gouvernement à partir de Paris. Oui, il y a un fort. Tu es un risque, un soulard. Arrête, va changer de tactique, va te reposer, alors que tu as assez de fric. Tu as assez de fric. La Kabylie, ça fait partie de l'Algérie. Et les Kabyles sont chez eux en Algérie et en Kabylie. Ils pratiquent leurs us et coutumes librement. Ils sont très bien en Kabylie, Aïché, très bien. Il y a des chiens qui te suivent en France pour quelques euros, profite. Il y a des chiens comme toi qui sont à Paris, c'est des soulards. Il viendra le jour, oui, ils comprendront. Comme l'ont compris les deux ministres qui étaient dans ton gouvernement, qui ont vu que tu prenais de l'argent du Maroc et que tu le gérais d'une façon floue. Ils ont compris, ils sont retirés. Donc arrête ton cinéma. L'Algérie, c'est un pays qui n'a pas besoin d'assassiner des gens pareils. Il y a pire que toi. Elle ne les a pas assassinés. Il y a pire que toi. Il y a Zetor, il y a MLDZ, le bâtard, il y a Abdoulicher, il y a tout. Pourquoi elle ne les a pas assassinés? Pourquoi tu es seul qu'elle va assassiner?
Pourquoi? Les gens ne sont pas dupes à Al-Mahanni. Il y a le connard Al-Mahanni. Les gens ne sont plus dupes. Ils ne croient plus en ton discours. Même si dans ton discours, Lyon, tu as failli nous faire pleurer tous. Si tu as joué à la victime, ils vont m'assassiner, je vous fais le testament. Pour que les Kabyles soient solidaires avec toi. Non, les Kabyles ne savent que l'État algérien ne te tuera pas. Et ne projette pas de te tuer parce que tu es comme un pétard mouillé. Tu n'as pas de couilles. تهدر بالك تهدر وتدي الدراهم عند المرود وما عند إسرائيل. Et pourquoi tu as averti les Américains? Pourquoi tu as aidé les Américains dans cette affaire? Il y a la France qui te protège. Et j'espère qu'il y aura quelque chose. Les gars de cette sécurité en Belgique seront arrêtés, présentés à la justice. Mais il n'y aura rien du tout. Tu nous as raconté des histoires. Tu as déposé plainte au TPI contre Tebon, contre Shingriha, il n'y a rien eu. Tu as dit, je vais déposer plainte à l'ONU, tu n'en as rien fait. Arrête de nous enquiquiner, ya Farhat ya Al-Mahanni. Arrête, va cuver ton vin dans les bars à Paris, à l'œil, tu bois à l'œil, tu manges à l'heure. Joue ce cinéma, joue la comédie. Tu es un très mauvais chanteur. Au moins, allez, sois un bon acteur, allez. Comme ça, les gens continuent à te donner de l'argent, ils continuent à te prendre en charge lorsque tu viens faire tes beuveries. Et tout le monde sait où tu es. Regarde ça, les bars في Paris, regarde. على بالهم les bars اللي تروح تدخل في les bars في l'arrière salle. Où il y a toujours un ou deux gorilles devant la porte. Et jamais à soigner. Arrête de déconner, espèce de connard. Allez, salam alaikum.